Bonjour, bienvenue chez Spinelli Toyota Pointe-Claire. Mon nom est Pierre Magnan. Aujourd'hui, on va vous parler de la RAV4 2019 Limited avec mon collègue Bobby. Bonjour. Donc, on va voir maintenant sous le capot avec Bobby. Il va nous donner l'information sur qu'est-ce qui se passe là. Donc, Bobby, à toi. Bien, effectivement, Pierre, RAV4 2019 a été redessiné complètement, non seulement la shape du body, mais aussi ils ont attaqué le moteur, ils ont amélioré beaucoup la performance. On va commencer par parler de la puissance. Maintenant, le RAV4 développe 203 chevaux, 183 pieds de couple. Puis ça, c'est dû au fait que le moteur est maintenant rendu injection directe, ce qui veut dire que l'injection pour l'essence fait injecter directement dans le cylindre, qui donne plus de chevaux vapeur, mais aussi un meilleur rendement énergétique. Ça, c'est fait aussi avec la transmission qui est rendue maintenant à 8 rapports au lieu de 6 rapports sur l'ancienne génération. Puis ça fait en sorte que le RAV4 2019, traction intégrale, consomme une moyenne de 8,3 litres au 100 km maintenant. Alors, c'est quelque chose qui a été grandement amélioré. De plus, les modifications aux soupapes ont fait en sorte que le tourbillonnement à l'intérieur du cylindre est beaucoup plus efficace et permet d'avoir un bien meilleur rendement énergétique. Le bloc est toujours fait en aluminium, ce qui réduit les vibrations, ce qui réduit le poids aussi, fait en sorte que l'absorption de la chaleur est beaucoup mieux répartie. Comme ça, le rendement énergétique du véhicule s'améliore grandement. Donc, on peut s'attendre à des performances beaucoup plus améliorées, un agrément de conduite dramatiquement amélioré avec le nouveau RAV4 2019. Donc, maintenant, sur le Limited, on va voir à l'intérieur un peu ce qu'il y a de nouveau. Il y a beaucoup de nouveautés, comme on peut voir. Donc, nouveau volant. On a également les positions pour les conducteurs. On a un nouvel écran avec Apple CarPlay. Il y a chaîne stéréo JBL également. Bobby, donne-nous un peu d'informations sur cette caméra de recul-là avec tout ce que ça contient. Bien, comme tu as dit, Pierre, on est dans un modèle limité, donc c'est vraiment notre plus haute gamme qu'on a dans les RAV4 en ce moment. Puis c'est là qu'on va trouver vraiment toutes les technologies, vraiment les plus modernes qu'on peut avoir chez Toyota. Si tu veux, comme tu as dit, on va commencer avec l'écran. C'est un nouveau écran de 8 pouces qu'on a ici. Okay. Maintenant, standard sur tous les modèles RAV4, on a Apple CarPlay. Et pour les utilisateurs Android, on a Intune 3.0. Donc, ce qui veut dire qu'on est en mesure de quand même projeter les applications d'Android sur l'écran aussi. Donc, la RAV4 avec son nouveau modèle à l'arrière, c'est vraiment spectaculaire parce qu'il n'a jamais été si beau que ça à l'arrière, le véhicule. Donc, il y a une caméra de recul, mais il y a aussi une caméra quand on roule avec le véhicule qui est dans le miroir avant, où est-ce qu'il est situé. Donc, on conduit puis on peut voir ce qui se passe à l'arrière. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous roule de trop près ou quelque chose comme ça, on peut s'en apercevoir. Bobby, explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. Et on a un haillon électrique également sur ce modèle-là. Effectivement. À partir du modèle XLE, on peut avoir le haillon électrique sur le RAV4 2019. Il y a deux caméras en arrière, comme tu as mentionné, Pierre. On a la caméra traditionnelle de reculon. Quand on met le véhicule en renverse, ça va activer la caméra de recul. Par contre, le RAV4 Limited, lui, a 4 caméras autour pour la caméra de recul. L'autre caméra qu'on a en arrière, elle est en arrière de la vitre juste ici. Ça, c'est pour le rétroviseur intérieur. Donc, on a deux modes pour le rétroviseur intérieur. On a le traditionnel miroir qui peut voir à l'arrière. Mais si jamais vous remplissez votre valise à l'arrière, puis ça peut obstruer la vision en arrière, Toyota a décidé de rajouter une caméra à l'intérieur de la lunette arrière pour être capable de visionner arrière. Comme ça, les obstructions des obstacles à l'intérieur, ça n'arrivera plus. Maintenant, on va parler du système de Safety Sense, des caméras de stationnement, sensors et tout ça. Et bien entendu, Safety Sense qui est très important chez Toyota parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux. Donc, Bobby, tu vas nous donner des explications sur ça. Effectivement, Pierre, Toyota, ça a toujours été une de leurs plus grosses priorités, c'était la sécurité de leurs occupants. Et quand quelque chose arrive, ils veulent être sûrs qu'ils sont en mesure de revenir acheter un autre véhicule par après. Avec le Toyota Safety Sense, comme j'ai parlé un petit peu auparavant, ils l'ont grandement amélioré. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a un radar ici en arrière du logo. Quand on peut voir le logo, il est plat, il n'est pas 3D. Ça, c'est pour permettre le radar ici à détecter les véhicules en avant. Ce que ce radar-là fait, c'est en fonction du régulateur de vitesse. Donc, quand j'ai mentionné que le régulateur de vitesse avait une vitesse pleine grandeur de 0 km/h à 180 km/h, c'est parce que le radar ici est capable de justifier la vitesse du véhicule en avant et de la distance en même temps. Et ça fonctionne en corrélance avec la petite caméra qu'on voit ici en arrière du pare-brise. Donc, Bobby et moi-même, Pierre, on vous attend. On est disponible pour vous. S'il y a quoi que ce soit, passez-nous un coup de fil, venez nous voir, ça nous fera plaisir. Merci encore au nom de Spinelli Toyota Pointe-Claire.